plus. J'ai garé la chèvre devant la voiture que je viens de rentrer dans le garage. Ici, il y a la boîte de vitesse qu'on va installer avec le moteur. Et là, il y a le moteur qui est en stand-by, prêt à être installé. Du coup, là, on voit pas très bien la voiture parce que il y a la chèvre juste devant. Mais voilà. Ça fait 1 an que la voiture, elle n'a pas été dans ce garage-là. Ça fait 1 an qu'elle dort dehors. Et là, enfin, on va pouvoir reprendre des activités. Donc voilà les éléments d'embrayage qu'on va installer sur le moteur. Je me suis fourni chez ACT, qui ont la réputation de faire de très bons embrayages. Donc voilà, ce qu'on a ici, c'est un embrayage, c'est à 6 patins, comme vous pouvez le constater. Un embrayage 6 patins, amorti quand même avec des ressorts, parce qu'on a aussi des versions sans ressorts, qui sont beaucoup plus agressifs. Stickers qui font plaisir. Et la plaque de pression ACT. Avec ça, normalement, je devrais pas avoir de problème. Je pense qu'ils sont donnés pour à peu près 400 chevaux, 400 Nm de coupe, ces embrayages. Donc ça va être bien. Ok, donc là je vais commencer par nettoyer le volant moteur. D'ailleurs celui-ci, ce volant moteur, c'est un volant moteur de chez Mazda Speed. Il pèse 5 kg. 5 kg, donc c'est quand même bien léger. Celui d'origine, je crois qu'il fait 9 kg. Donc il y a un gain de poids relativement important. Une douille de 26 que je mets bien au centre du roulement. Et ensuite avec un maillet, je vais le taper, hein, tout simplement. Et ouais, mais je suis en train de me dire, ok, 26 c'est trop gros. Il faut que je surélève ça parce que sinon, je vais prendre 2 blocs de bois. J'ai pris une douille un peu plus petite. Voilà, paix à son âme. Il était pas mauvais ce roulement, mais j'ai un roulement neuf de chez ACT. Donc je vais en profiter pour le monter. Ce que je peux voir en comparant les deux roulements, c'est que le roulement ACT il est un peu plus lourd. Et il y a marqué dessus Japan. Donc il est fabriqué au Japon, ce qui est toujours un gage de qualité. Je vais reprendre la douille de 26 et positionner l'extérieur de la douille sur la bague externe du roulement. Ça du coup je vais venir les serrer à 103, de 98 à 103 Nm. Donc moi j'ai opté pour 100 Nm sur ma clé. Ensuite je vais à nouveau dégraisser. Cette partie là du volant moteur. Donc ça, je viens l'insérer comme ça.
Donc ceci est une boîte 6 de Mazda MX-5 NBFL. Je crois qu'elle vient d'une NBFL de 2003. Donc la boîte 6, elle est donnée pour 350 Nm de couple, ce qui veut dire que elle va résister approximativement à 350 chevaux. Donc c'est parfait pour notre application. La boîte 5 elle casse aux alentours de 250 chevaux, donc j'aurais été emmerdé avec ça. Et en plus de ça, la boîte 6 elle est plus courte que la boîte 5. Ok les gars, donc voilà, le moteur il est dans la voiture. Et maintenant j'ai plus qu'à tout câbler, tout remettre bien en place pour qu'on puisse le démarrer ce soir. Bon voilà, là du coup je m'occupe de tout rebrancher, les bons câbles aux bons endroits, les bonnes durites aux bons endroits. Ce serait un peu fastidieux pour moi de vous expliquer où est-ce que tout va au moment du remontage. Mais en gros, ce que je vous conseille de faire, c'est de quand vous démontez quelque chose, au moment où vous démontez votre moteur, bah, vous labellez, vous mettez une étiquette sur le câble, d'où il va, où est-ce qu'il va. Il faut tout noter. Et puis à force de faire ça, à la fin, c'est même plus la peine de se demander où est-ce que ça va, puisque c'est évident. C'est toujours une expérience improbable de mettre des coups de couteau dans une durite neuve. Mais là j'ai pas le choix, il faut que je la taillade. L'idée c'est de faire en sorte de ne pas se couper dans le processus. Espérons que ça passe. La plus belle découpe que j'ai faite de ma vie. Donc carburant branché, injecteur branché, allumage branché, ça c'est branché, la lambda elle est branchée, les injecteurs ils sont branchés. Ça c'est branché, ça c'est pas serré. Le pont il le fait tout seul ou pas? Ouais. Ouais, on doit être pas mal, hein. Écoute, j'espère qu'il va pas exploser ni prendre feu. Tac. Vas-y, je le tente, hein. Vas-y. On est bon, l'extincteur il est où? L'extincteur il est là, t'inquiète. Il est là. Oh putain. Vas-y, j'ai mis un coup de clé, gros. T'entends qu'il y a de la compression, mon pote? La comprime sec.
Ça fait maintenant à peu près une semaine que je roule avec la voiture, pas de problème. Le moteur il doit avoir approximativement 500 km à l'heure actuelle. Et voilà, donc je voulais évidemment monter le moteur dans la voiture avant de mettre un turbo pour m'assurer que tout va bien, vu que c'est un moteur qui m'a coûté pas mal d'argent. Et voilà, tout va bien, il roule bien, il prend ses tours. Je fais pas vraiment un rodage, mais je roule tranquille les 500 voire 1000 premiers kilomètres. Je fais gaffe de pas trop tirer dedans, pas trop de pleine charge. Donc là c'est relativement simple, on a 4 fils, il y a un rouge qui va correspondre au plus, donc il faut lui envoyer du courant. Il y a un noir qui va correspondre à la masse, donc il faut l'attacher au châssis de la voiture, préférablement à la culasse. Il y a un blanc, lui le blanc c'est celui qui va se connecter directement à la large bande, je vais vous montrer comment on l'installe. Et il y a un bleu, le bleu c'est un câble de signal, ça peut s'envoyer au boîtier électronique, c'est pas obligatoire. Donc là j'ai commencé par dénuder le fil rouge, le fil noir et le fil blanc. Et je vais les rallonger du coup, le fil noir avec un fil noir, le fil rouge avec un fil rouge. Et le fil blanc on va venir le connecter à la prise de la sonde, comment ça s'appelle? La sonde lambda. Voilà, on va couper la sonde lambda et on va venir la connecter au fil blanc, je vais vous montrer ça. Donc ensuite, j'ai fait courir le câble au niveau des pieds et l'idée c'est de le refaire sortir ici. Voilà, je tire sur le câble et ce câble là, on va venir l'attacher ici, là. Ici il y a une vis et ça c'est une des meilleures masses qu'on puisse avoir sur le moteur, c'est au niveau de la culasse. Donc là je suis venu couper l'élément qui relie la sonde lambda au circuit électronique de la voiture. Normalement ici il y a la plug, le câble et là il y a la sonde lambda qui vient se fixer dans l'échappement. Et ce câble là je vais le souder à ce câble là, le blanc qu'on a vu tout à l'heure. Je vais les souder et ensuite connecter ce câble là dans le circuit électronique de la voiture comme d'habitude. Et du coup je vais connecter maintenant ce câble là à la prise d'origine, là où on branche la sonde lambda. Il y a des merdes, ok. Je branche ça là et j'ai plus qu'à le ranger bien comme il faut, faire un truc propre. Donc là j'ai branché la sonde large bande, la wideband, directement dans l'échappement. Et ensuite je vais prendre l'autre extrémité du câble, donc ça c'est l'extrémité du câble qui va jusqu'au manomètre. Je vais les raccorder. Là je fais ça à l'arrache pour d'abord vérifier que ça fonctionne avant de tout faire bien comme il faut. Pourquoi est-ce que je galère? Ok, ok, donc voilà. Connecter ces deux connecteurs, c'est vraiment très simple. Ça je le fous à côté pour pas que ça parte en couille. Ok, P0, d'accord. Donc là il me dit 15.
marche, on a une lecture. Il semblerait qu'au ralenti on soit relativement riche. Donc voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez voir le mieux possible. C'est pas évident vu l'emplacement du merdier. Je vais mettre des gants parce que cette plaque, elle est réputée pour être relativement coupante. Ça dégage. Je vais commencer par... en fait, il n'est pas vissé, donc voilà. Tac, je vais débrancher. Attention de ne pas tirer sur les câbles, bien tirer sur les cosses. Je suis à ça de pouvoir démarrer la voiture. Je vais devoir maintenant brancher mon ordinateur avec le câble à la Mega Squirt. On va ouvrir Tuner Studio qui est le logiciel qui permet de modifier la cartographie. On va toucher quelques paramètres et puis on va démarrer la voiture. Donc là je suis allé modifier quelques paramètres. Je suis venu calibrer du coup ma lambda. J'ai calibré également la sonde de température d'air. J'ai vérifié mon avance à l'allumage, j'ai vérifié qu'on était bien à 10 degrés et que le Mega Squirt il était d'accord avec ça. Tac. Je suis vraiment content, la voiture elle démarre nickel, son ralenti il est stable. J'ai pas eu à trop galérer avec Tuner Studio ni à modifier trop de paramètres pour en arriver là. Ça s'est fait relativement simplement. Et voilà, c'est ce que je voulais faire. Je voulais mettre le moteur neuf dans la voiture, installer la Mega Squirt, faire démarrer le moteur du coup pour m'assurer que tout est ok, qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis ensuite installer le turbo. Du coup c'est ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Je vais commencer l'install du turbo. À mon avis ça devrait être relativement rapide vu que j'ai tout préparé pour que ça se fasse bien. Et puis voilà les gars, je suis trop chaud. Je suis trop chaud.